Chères éminences, évêques, révérends, pasteurs et révérentes sœurs des confessions religieuses, Monsieur le ministre provincial, tout protocole respecté, bonjour. Informez-vous tous les jours sur votre média de référence Antipolemique TV et sur Très chers téléspectateurs de Antipolemique TV, notre magazine spécial est consacré aujourd'hui à cette demoiselle qui s'appelle Nato. Elle a été primée parmi les meilleurs sur le plan artisanal. Vous constatez vous-même qu'elle a reçu les prix d'excellence et trophées par Ouele Award lors de l'organisation de la cérémonie des soirées de gala et remise des trophées organisée en date du 17 juillet 2024 à l'espace Maman Henriette, communément appelée ex-Congo Espoir. Soirée de gala, deuxième édition de la remise des trophées d'excellence. Tout de suite, nous allons vous proposer l'exclusivité de son discours qu'elle a tenu étant porte-parole de lauréat du jour. Je vous prie et je vous invite à suivre à présent l'exclusivité de ce discours de la demoiselle Nato sur APTV ici. Leurs éminences, évêques, révérends, pasteurs et révérentes sœurs des confessions religieuses, Monsieur le ministre provincial, tout protocole respecté, bonjour. À cette journée mémorable, je voudrais rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour le souffle de vie qu'il a restauré aux uns et aux autres présents à cette solennité, surtout pour les dons individuels, tout chacun est bénéficiaire de sa part au service de l'humanité. Permettez-moi en outre de rendre hommage le plus déférent à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, qui, dans son attention particulière à l'égard de la jeunesse, ne ménage aucun effort pour garantir la paix nécessaire à la réalisation de l'émergence d'un Congo meilleur, impliquant la participation et la contribution des jeunes pour le développement. Avant d'entrer en profondeur, je voudrais à cette occasion brosser un aperçu sommaire sur le concept d'industrie culturelle africaine, une industrie en plein essor, porter une nouvelle génération de créateurs visionnaires. Des artistes aux talents multiples, des réalisateurs de cinéma aux musiciens de renommée internationale, en passant par les artisans talentueux, tous célèbrent la richesse culturelle et l'histoire de l'Afrique tout en les projetant dans l'avenir. Ce talent artistique contribue à façonner une identité culturelle africaine forte qui rayonne bien au-delà des frontières du continent. En tant que chanceur de talent, notre mission est de repérer ces joyaux dissimulés. On sait de vastes réservoirs de talents africains. Nous sommes les témoins privilégiés de l'émulation intellectuelle et l'ingéniosité qui émanent de ces universités, des centres culturels et centres de recherche où la recherche des solutions novatrices aux problèmes de notre époque est une priorité inébranlable. Comme jeunes, notre tâche exaltante consiste à déceler les potentiels inexploités, à cultiver les opportunités et à mettre en relation ces talents avec les entreprises et les projets qui sauront nourrir notre épanouissement professionnel. En réunissant ces esprits brillants, en encourageant notre engagement, nous contribuons à bâtir un futur prometteur pour le continent, nos nations et le monde entier. Car c'est dans cette union
entre talent et opportunité que réside la clé de la prospérité de l'Afrique, de nos pays et de la concrétisation de leurs aspirations les plus audacieuses. En effet, la République démocratique du Congo, notre cher beau pays, face à une urgence de pouvoir aux besoins incessants de nombreux jeunes en quête d'emploi. Si nous nous référons aux données de l'Organisation internationale du travail, plus de 65% de la population en moins de 25 ans et la tranche d'âge de 15 à 24 ans représente près de 20% de la population nationale congolaise. Cependant, plus de 80% des jeunes congolais se trouvent dans le chômage, ce qui explique la délinquance juvénile grandissante dans les milieux urbains, mais aussi ruraux, suivant la délinquance adaptée. Les jeunes à l'est de la RDC se donneraient plus de travaux d'exhumation des minerais. Les autres, à cause de la précarité, se font enrôler dans des groupes armés pour vivre de la tracasserie en dehors des crimes. Le gouvernement congolais fournit beaucoup d'efforts à travers le ministère de la Jeunesse, des micros, petites et moyennes entreprises pour sortir les jeunes dans le chômage, en leur permettant de devenir leurs propres patrons. Mais les besoins restent très énormes dans la faisabilité, l'organisation et l'allocation des fonds appropriés pour arriver entre les mains des jeunes. En réalité, un recadrage de la politique sur l'emploi des jeunes est une nécessité, sinon la tendance actuelle n'augure aucun bon avenir. Malgré les slogans entendus ça et là, dans la création de l'emploi et divers programmes mis en place pour endiguer le chômage des jeunes, dans ce contexte de crise créée par des problèmes sociaux, économiques, sécuritaires et politiques, l'emploi est devenu une denrée rare pour de nombreux jeunes et même les chiffres avancés ne permettent pas de traduire la réalité sur le terrain. En RDC, la pauvreté des jeunes augmente proportionnellement du jour au jour. Cette situation est donc inévitable et perspective pour les populations vivant dans les quartiers dits pauvres et dans les milieux ruraux. La disparition progressive des emplois formels a accru le taux de chômage général dans l'ensemble du pays au secteur informel, couvre 95% de la population vivant alors dans les petits commerces, la débrouillardise et les commerces ambulants. Auguste Ensemblé. La potion est amère pour ainsi décrire la situation dans laquelle se retrouvent les jeunes Congolais. Presque tout tué, on dirait par malheureux sort commun. Ils sont des milliers, les jeunes que les universités, les écoles congolaises déversent sur le marché de l'emploi, un marché où il y a presque plus de preneurs. Face à cette situation, nous, jeunes du pensée du Haut-Touélé, devons-nous rester les bras croisés et remettre en question certains défis? Ne sommes-nous pas devenus un marché où les autres vendent ce qu'eux-mêmes ne peuvent pas acheter? Ne pouvons-nous pas être des jeunes et ne pas se consommer? Ne pouvons-nous pas être des jeunes et penser à l'épargne et à la créativité? Ne pouvons-nous pas être des jeunes et ne pas céder aux influences de nos sentiments, aux influences de ceux qui nous entourent? En effet, le chômage dans lequel un grand nombre de jeunes Congolais est plongé aujourd'hui est un message que nous devons changer notre mode de vie. C'est pour cette raison, chers dignitaires et distingués, qu'à travers nos compétences en matière d'arrangeurs de son, des chroniqueurs, de la radio-diffusion FM, des artistes musiciens urbains, des disques jockeys, DJ, des comédiens et des aptitudes de jeunes émergents,
que vous avez ici devant vous, nous les concernés avons pris notre destin et avons entrepris les activités dont les résultats nous réunissent en ces jours. Pour cette saison, lesquelles catégories retenues telles que énumérées dessus constituent un point de réflexion où tous ensemble devrions accorder non seulement pour la publication des lauréats, mais surtout pour une mise en place d'un plan stratégique à long terme, afin d'identifier au niveau même de la base attitude ici le milieu rural, toutes les compétences de la jeunesse et des cultures existantes, car le bassin de l'Ouélé n'est pas forcément atteint par les médias, mais regorge peut-être plus des richesses culturelles qui ne peuvent être dénichées que grâce à une stratégie exploratrice de terrain. À Monsieur le coordonnateur de la structure culturelle Ouélé Award, nous sommes très reconnaissants de cet ambitieux projet qui anime votre esprit et nous vous assurons de notre implication de près ou de loin pour qu'elle devienne une référence régionale, nationale, pourquoi pas internationale. Demeurer notre intermédiaire auprès des autorités et autres partenaires intéressés par la jeunesse. Notre sélection pour cette saison marque en nous une empreinte indélébile en un levier accélérateur de nos talents. Elle renforce en même temps la cohésion entre les filles et fils de cette vaste entité géoculturelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le bassin de l'Ouélé, que vive la structure culturelle Ouélé Award, je dis. C'est très très fort pour Madame Nathan, que nous aimons un peu appeler Nathalie. Désormais, Isiro a sa chaîne télévision numérique Anti-Polémique TV en direct du Haut-Ouélé en République démocratique du Congo au centre d'Afrique. Abonnez-vous massivement pour être informé, pour être diverti à travers Anti-Polémique Télévision. C'est votre télévision d'Isiro.